Vous le savez, c'est le but de cette émission, évidemment, c'est de vous aider, de répondre à vos questions. Donc, tous les jours, quel que soit le sujet, je suis bien clair. Aujourd'hui, c'est Marie. Hier, on avait Camille pour les animaux. On a plein d'experts dans tous les domaines. Donc, n'hésitez pas, posez-nous toutes les questions que vous voulez, soit en nous appelant gratuitement au 0805 383 383, soit en nous écrivant par email à ensemble-normandie@francetv.fr. C'est notre rédacteur en chef, Laurent, qui aura la joie de lire vos missives. Soit en vous inscrivant sur le groupe Facebook Ensemble, c'est mieux. C'est un groupe, il faut s'inscrire. Et ensuite seulement, poser la question. Aujourd'hui, Marie, j'ai des questions pour vous de téléspectateurs sur la jardinerie. Première question, c'est Isabelle qui nous dit qu'elle a un grand ficus dans son salon. Depuis un mois ou deux, elle a l'impression qu'il perd beaucoup de feuilles. Comment le rebousser? Je précise qu'elle ne parle pas de son mari. Alors, comment on la rebousse? Comment le rebousse, ce petit ficus? Alors, déjà, première chose, il faut comprendre pourquoi est-ce que ce ficus, il perd ses feuilles. Il y a forcément une explication. On va pas... Alors, pourquoi? Ça peut être un excès d'eau, par exemple. Ça peut être parce qu'elle arrose beaucoup, à une période où là, on a tendance à réduire un petit peu l'arrosage. C'est assez simple pour les plantes. En fait, moins il y a de lumière et moins on va arroser. Donc, on sait qu'en hiver... on va moins arroser les plantes. Ah d'accord, parce que moi dans ma tête, c'est marrant, parce que dans ma tête, on disait, pour moi, donner de l'eau, c'est nourrir la plante. Donc je me dis, mon Dieu, mais elle n'a jamais assez mangé. Donc j'ai tendance à en mettre plein. Donc je fais une bêtise. Voilà. Alors c'est peut-être pour ça que son ficus, à Isabelle, il perd beaucoup de feuilles. Parce que, en fait, elle arrose, donc le ficus, ça lui envoie un signal. Il se dit, on me demande de pousser, de produire des feuilles, donc il fait tomber ses anciennes feuilles pour produire les autres, sauf que ce n'est pas la bonne saison, il n'y a pas assez de lumière, il lui faut de la lumière. Là, c'est vraiment une période de repos, donc on le laisse un petit peu tranquille, ce ficus. Alors, si on parle de lumière, est-ce que ça peut être aussi parce qu'il y a un endroit trop sombre dans la maison? Ça peut arriver? Alors, ça peut. Et puis, alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'en hiver, on a tendance à chauffer. Des fois, un petit peu trop pour les plantes. Les plantes, elles ont besoin d'une température assez raisonnable, mais alors surtout, on l'éloigne d'un chauffage, par exemple. D'accord. Ça, c'est vraiment le piège. Et puis, vraiment, on essaie de lui donner quand même le plus de lumière possible. Il a besoin de lumière. Et on sait qu'en hiver, même quand c'est devant une fenêtre, eh bien, au niveau luminosité, c'est assez oui, c'est limite. Évidemment, il y a moins de temps de jour et de soleil dans la journée. Surtout quand il fait pas beau. Voilà. Comme ça arrive en ce moment. Question de Smaïl, maintenant. Smaïl nous dit, j'aimerais bien avoir chez moi un oranger ou un citronnier qui donne des fruits. J'imagine qu'il veut dire dans son jardin, pas dans sa maison. Est-ce que c'est possible en Normandie d'avoir un oranger ou un citronnier dans le jardin? C'est possible, ça? Oui. Alors, dans le jardin, vous allez le mettre en été, mais par contre, l'hiver, il va falloir le rentrer dans la maison. Non, mais attendez, mais c'est énorme un machin comme ça. Non, mais après, vous êtes obligé d'avoir un citronnier. Un oranger, dans ma tête, j'imagine toujours ce gros machin là. Regardez, attendez, on a une photo. J'ai pas mettre ça chez moi. D'accord. Alors nous, dans l'orangerie du Jardin des Plantes, on a des gros bacs comme ça, effectivement, avec des gros sujets. Mais on n'a pas, en maison, un particulier, on sait très bien qu'on n'aura pas des très très gros sujets. Par contre, ce qui va être important, c'est en hiver de le protéger, ce citronnier. Citronnier, ça va être possible d'en avoir. Oranger, ça va être plus compliqué parce que surtout dans nos régions, on n'a pas beaucoup de soleil. Mais oui, si, t'as raison, pardon. Non, mais pardon, par contre, citronnier, ça va être possible. L'hiver, on va le rentrer. On va faire attention aux températures. On va le mettre le plus près possible d'une source de lumière. Ça va être important. Il va avoir besoin de lumière. Et est-ce qu'on peut mettre des fausses lumières? Je dis n'importe quoi, mais ça marche pas. Des spots? Si je mets des spots, des trucs, ça marche pas. Non, c'est mieux quand même la lumière naturelle. Rien de naturel. C'est mieux la lumière naturelle. Donc, on va bien faire attention. Surveiller les températures. Donc, vraiment, en ce moment, ça va être vraiment des températures assez basses. Alors, l'idéal, c'est d'avoir, par exemple, une véranda qui n'est pas chauffée. D'accord. Parce qu'on a à la fois cette lumière et cette température basse, et à la fois le citronnier est protégé du froid. Et l'été, on le sort dehors, on le met dès le mois de mai, on le sort. Alors, progressivement, pas en plein soleil, mais on le fait profiter un petit peu de toute cette atmosphère. Eh bien, merci beaucoup, Marie.